la pâte de date, mais aussi pour les cacahuètes. Il y en avait beaucoup dedans. Donc, il faudrait faire aussi Adama sur les cacahuètes. Donc, ça, c'est délicat. Donc, il y aura un Sheakol et un Adama, parce qu'il semblerait qu'il n'y ait pas un plus rachouf, bien que, en général, les dates, c'est un fruit d'Eretz Israël, c'est plus rachouf, mais bon, là, en l'occurrence, les cacahuètes sont rachouf. Donc, pour éviter les problèmes, il y a de quoi beaucoup discuter sur ces brachot comme ça d'aliments mélangés. Bien d'air, à l'occasion, on fera un cours plus complet là-dessus. Je préconise dans ces cas-là de faire deux brachot, un Adama sur un autre Adama et un Sheakol sur un autre Sheakol. Dans la mesure où c'est pas très très clair, est-ce que la date comme ça complètement pulvérisée garde son digne de Haetz ou bien devient Sheakol? C'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Bon, avant de reprendre notre étude sur Borer, une autre Sheila qui m'a été soumise. C'est intéressant, vous savez que de manière générale, on n'a pas le droit de faire des refouot, prendre des médicaments Shabbat. Bien sûr, lorsqu'une personne est malade, on appelle cholé chez Enbo Sakana, un malade sans qu'il soit arrivé à être en danger, mais il est malade, vraiment malade. En général, on définit nafal et mishkav, c'est-à-dire il est allongé. Ou c'est une maladie qui, normalement, exige qu'on s'allonge, bien qu'il y a des gens qui ne s'allongent jamais, mais bon. Dans ce cas-là, on peut prendre des médicaments pendant Shabbat. Quelqu'un qui a un petit mirouche, qu'on appelle mirouche béalma, un petit mal de tête, et un petit danger et tout, ne peut pas prendre un médicament, un aspirine, donc faire quelque chose qui soit les chèmes refoua, sauf en cas de, comme je vous dis, en cas de maladie, quelqu'un qui a danger, etc. Quelqu'un qui aurait une sciatique, par exemple, il a besoin d'un massage, il ne peut pas marcher, il est complètement bloqué, il a une souffrance terrible, il est comme cholé, donc on a le droit éventuellement de faire un massage pour lui diminuer la douleur. La question qui a été posée est la suivante. Une personne est tombée, il s'est fait une bosse sur le front, a-t-on le droit de mettre un glaçon sur la bosse? Question intéressante à acquérir. Alors, de manière générale, sauf exception, si c'est un enfant qu'on a très peur, qu'il a une grosse bosse, etc., un enfant, en général, de manière générale, on craint qu'il soit, dans la mesure où il est fragile, on craint qu'il soit arrivé à la madriga de Cholé déjà, donc on pourrait faire une fois pour lui. Donc pour lui, on pourrait mettre un médicament sur la bosse. Bien sûr, on ne prend pas de pommade parce qu'il y a la mlacha de Memareach, qui veut dire donc lisser un endroit, on n'a pas le droit d'être Memareach, sauf en cas de sakana. Je ne parle pas de sakana, mais ce n'est pas une sakana en l'occurrence de quelqu'un qui a une bosse, mais on peut mettre éventuellement bien on met une pommade sur les talons ou bien une compresse sur le front, pour un problème. Mais pour un adulte, disons, une personne qui n'est pas un relais vraiment de ça, il y a une grosse douleur, ok, c'est un bobo. Est-ce qu'il aura donc d'utiliser un glaçon pour atténuer la douleur de la bosse? Sachez que ce n'est pas évident. Il y a une halakha dans Shulchan Aruch, qui dit que lorsque l'on fait une refoua de manière que ce n'est pas du tout nicar que c'est une refoua. Une personne qui avait mal à la main, il a le droit de prendre un morceau de fer froid, un ustensile, un couteau froid, et le mettre sur l'endroit douloureux. Mettre un couteau, mettre un ustensile sur un endroit douloureux, ce n'est pas un geste de manière générale de refoua. Donc le Shulchan Aruch, je permets. Par contre, quand c'est nicar, le geste qu'il fait, c'est un geste qui est mouva, qui n'est pas tenté être un geste de refoua, mais pas tout c'est interdit. Et je l'ai trouvé rapporté dans Shmirat Shabbat Kilcheta, au nom de Rav Auerbach, il rapporte là-bas au nom de Rav Auerbach, qui dit que mettre un glaçon sur une bosse qui est en train de se faire, c'est nicar que c'est les Shem Refoua, ça se voit, et donc il ne faut pas le faire dans un Shabbat. Encore une fois, si c'est pour un enfant, on le met dans la catégorie, dans la madrega de Cholé, donc lui, on pourrait. Par contre, un adulte qui, il a une bosse, il a un bobo sur le front, il n'est pas vraiment Cholé, ce qu'on appelle un mirouche béalma. Dans ce cas-là, on ne pourrait pas, donc d'après ce psaque de Auerbach, mettre un glaçon dessus. Voilà. Il pensait. Bon, maintenant, il y a d'autres solutions. Par contre, s'il me mettre, je sais pas, il pourrait mettre quelque chose qui est, on ne voit pas du tout que c'est les chambres foie, mais
peut mettre un verre de froid sur le bobo, sur la bosse. Si ce n'est pas visible que c'est des chèvres foie, ça sera moutarde. Voilà donc la deuxième chéla qui m'a été soumise. Maintenant, nous avons abordé donc la semaine passée la mlacha de bonnet Bessoter, construire et détruire. Donc on a abordé les grands thèmes de bonnet et nous avons dit donc, pour rappeler quelques halachot, que bonnet c'est pas seulement construire une maison. Dès l'instant où vous faites ne serait-ce qu'un trou dans lequel vous voulez mettre un crochet, vous voulez mettre un clou, ou bien coller un crochet dans votre poste, la partie intérieure de la porte de la salle de bain pour accrocher le pyjama par exemple, dans la mesure où cet objet-là, il reste de manière définitive, en général on le laisse tout le temps, il n'est pas fait pour être mis à accrocher, décrocher. Ils n'ont pas le droit de mettre, même que finalement on ne le colle pas, il n'y a pas de clou, c'est avec un système un appel d'air comme ça, comme une pompe, où il est là-bas de manière définitive, jusqu'à ce temps qu'il se casse. Donc on n'a pas le droit de le mettre pendant construction, c'est finir quelque chose qui nous sert. Donc mettre un clou, comme je dis, c'est interdit, etc. Inversement, si on veut égaliser, on veut lisser un mur, et donc on met du mastic ou un produit quelconque pour boucher les trous, égaliser les murs, afin par exemple de peindre le mur, ceci, ça s'appelle bonnet aussi. Donc le concept d'égaliser aussi, c'est assimilé à bonnet. Maintenant, nous étions arrivés, si vous vous rappelez, à Mechitza, en fin de shiur, à Mechitza, mais avant d'arriver donc au problème de Mechitza, je voulais vous apporter glaner quelques halachot qui peuvent servir Shabbat. Nous avions dit que l'utilisation d'un parapluie est interdite. Prendre un parapluie, l'utiliser, c'est interdit. Alors on me dit, mais on n'a qu'à l'ouvrir avant Shabbat, et puis l'utiliser. Je ne parle pas dans la rue il est interdit de porter, en tout cas dans les lieux où il n'y a pas de héros. Dans son jardin, quand même. Pour diverses raisons, c'est quelque chose qui rappelle la Maséchol, ou bien parce que certains disent que lorsqu'on se déplace avec le parapluie, on crée un OL, on crée un toit sur soi au fur et à mesure qu'on avance. Bon, diverses raisons. Donc ouvrir un parapluie, et même utiliser un parapluie déjà ouvert avant Shabbat, c'est interdit. Par contre, toujours dans le même ignan, mettre une nappe sur une table. Lorsqu'on mettait une nappe sur une table, quelque part, on crée un OL parce que la nappe en général elle déborde et puis sous la table, OL qui a été créé, on a créé des mini méchitotes avec la nappe qui dépasse. Eh bien, c'est quand même moutard. Et moutard l'ifros mapa à la shulchan, même que finalement sur les côtés vous allez créer des mini méchitotes comme ça c'est porté dans les poskim. Même aussi, j'avais dit la semaine dernière qu'on a le droit d'installer sur 2 tréteaux, vous avez des tréteaux, vous les ouvrez, vous mettez dessus une grande planche. N'oubliez pas, nous avions dit que pas question de prendre une porte qui est dans ses gonds et l'enlever de ses gonds pour l'utiliser comme table. C'est bon, arrête de t'égosiller, tu la laisses et puis c'est tout, tu t'en vas, c'est tout. Donc mettre une planche comme ça, enlever une table de ses gonds, c'est complètement interdit. Et de même remettre, imaginez qu'Erev Shabbat, vous ayez enlevé les portes pour quelque raison que ce soit et vous voulez la remettre dans les gonds pendant Shabbat, c'est assourd bien Torah cette chose-là. Par contre, une fois si on a une maison déjà prête, on peut installer les planches sur un support, c'est moutard. Pourquoi c'est moutard? Pour ce qui est de la chose suivante, c'est que lorsqu'on installe une table, une planche sur des tréteaux, le ikar de la kavana, l'essentiel de notre intention, n'est pas d'utiliser la partie qui est sous la table. Auquel cas, ça serait interdit. Imaginez par exemple que vous ayez des objets précieux dans votre jardin et vous allez mettre des tréteaux et une planche dessus, non pas pour utiliser ces tréteaux et cette planche comme table pour manger dessus, mais comme OL, comme toit pour protéger de la nourriture par exemple qui serait autour. Ça, c'est assourd. Par contre, quand on installe une table, une planche sur des tréteaux pour l'utiliser comme table,
La kavana, ce n'est pas d'utiliser la partie qui est en dessous, bien qu'il y a une partie qui se crée, il y a un OL qui se crée en dessous. Mais comme le Icar de notre kavana, c'est d'utiliser la partie qui est au-dessus, ceci est permis. Voilà. Autre chose aussi, il est permis de... Imaginez par exemple que, j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas prendre un parapluie. Imaginez que vous ayez un chapeau, vous n'avez pas envie qu'il se mouille, vous êtes dans votre jardin. Ou bien vous êtes dans une ville où il y a un hérouve en Eretz Israël. Si vous avez un carton, il est permis de prendre un carton et le mettre sur son chapeau pour protéger de la pluie, pour pas qu'il se mouille. C'est permis. Ça, c'est complètement araï, c'est pas du tout assimilé à un parapluie. Ça, c'est interdit. C'est pas interdit de prendre un carton quelconque et de le poser sur son chapeau, comme ça par-dessus, pour se protéger de la pluie. Ça, c'est permis. Vous créez quelque part un petit OL avec la main. Voilà. Voilà, comme ça c'est marqué dans le Shulchan Aruch, Besha sheyordim gishamim, yachol akachat chefetz, comme au carton, on a le droit de prendre et le mettre par-dessus. Donc ça c'est permis. Vous voyez, donc il faut oublier, il y a des petites nuances. Parfois c'est permis, parfois c'est interdit. Encore un cas qui est permis, recouvrir quelque chose avec un ustensile. Vous avez une cuvette par exemple. Certains sont makpides de couvrir un kéli de Nété Atadim avec une cuvette. En quelque sorte, vous créez un OL en faisant ça. Mais comme en fait, la cuvette, elle est déjà créée en soi, hein, c'est permis. On a le droit. Moutar les chafot alav kéli. Vous avez le droit de prendre un kéli et de le recouvrir comme ça, quelque chose. Chez Egen, il venait à Geshem Vachemesh. Il y a le soleil qui peut abîmer des fruits, par exemple. Vous avez le droit de prendre une cuvette et de le recouvrir, bien qu'en quelque sorte, vous êtes en train de créer un OL. Ceci est permis. Vous voyez, quelques petites halachot comme ça glanées. Maintenant, on va passer on va passer une tolda, un dérivé de bonnet. C'est le concept de faire des méritos. J'en ai parlé très rapidement en fin de shiur la semaine dernière. A-t-on le droit donc de mettre une méritza? On va le faire dans une chambre, on fait une méritza. Des gens qui sont makpid quand il y a un Sheva Brachot. Il y a un simra bémono, il y a un simra que si les hommes et les femmes sont séparés. Bon, certains sont makpid de mettre une méritza entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'on a le droit de faire cela? Mettre une méritza entre les hommes et les femmes. Mais de manière générale, faire une méritza araï, quand elle est araï, cette méritza, c'est pas sur Minatora. Donc, quelquefois les chachamim interdisent, quelquefois ils permettent. Une phrase qui est rapportée, c'est que c'est Moutar Léosif Oel Araï, on a le droit d'être moussif en Oel Araï sur un Oel qui existe déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, attrapons bien les concepts. Quelques à la fois délicates là que je vais vous dire. Sur la souka par exemple. Imaginez que vous ayez votre souka installée et par-dessus la souka, vous voulez étendre un plastique. Donc on installe le plastique sur des morceaux de bois et il y a une distance d'au moins un tefar, au moins 8 cm entre le srach et le plastique. Si le plastique est posé sur le srach, il n'y a pas de problème parce qu'on ne crée pas un OL. Il n'y a aucun espace vide entre le srach et le plastique. Donc là, vous pouvez étendre par-dessus. Si maintenant, comme ça arrive très très souvent, lorsqu'on bricole un plastique qui est comme ça enroulé sur un morceau de bois et puis on le déroule pendant Yom Tov, quand il pleut, là, on a le droit de le dérouler, encore une fois, quand il y a cette distance dont je vous parle, que si on est mossif en OL Araï. D'abord, il est Araï, parce que je le déroule pour ensuite le rerouler. Quand la pluie va finir, je vais l'enlever. Donc finalement, c'est Araï. Hein, c'est quelque chose qui est fait pour être ouvert et fermé. Et en plus, je ne crée pas ce OL, les khatrila. Ce n'est pas que j'installe mon plastique avec qui enroule un morceau de bois. Je dois faire en sorte que, avant Yom Tov, il y ait déjà au moins un tefar qui soit déjà ouvert. Donc, imaginez, j'ai installé un morceau de bois au bout de ma souka, autour duquel il y a un plastique, et je déroule donc le morceau de bois, et donc le plastique s'étend sur la souka. Je dois faire en sorte qu'il y ait de ce plastique en question, qui est 8 cm, un tefar, on considère c'est 8 cm, qui sont déjà ouverts avant, et donc je ne fais que quoi? Je suis mossif
en El Araï. Ce que je suis, moi aussi, il est Araï lui-même, puisque c'est fait pour ouvrir et fermer. Et je ne fais qu'une osafa, ça veut dire que le tefach, il est déjà créé. Je ne fais qu'ajouter sur le tefach créé. Dans cette mesure, c'est permis. Par contre, si je veux complètement ouvrir alors que je l'avais complètement défait, je veux l'installer pendant Yom Tov ou Shabbat, je n'ai pas le droit. Parce que je crée un OLRA, ça c'est interdit. Sauf bien sûr, alors là, il y a une exception, si maintenant ce gagon là que j'ai fait, cette espèce de toit que j'ai fait, il est complètement fixé à la souka, complètement fixé avec des clous, des crochets, etc., alors c'est en fait c'est comme un Velux, comme une fenêtre. Hein, si on a un Velux, une fenêtre qui ferme votre toit, vous pouvez l'ouvrir et fermer. C'est partie du paysage, c'est partie de la maison. C'est comme une porte qui est dans ses gonds, on a le droit d'ouvrir et de fermer. Mais je vois très très souvent, il arrive que les gens dans l'urgence ont une souka et puis décident de faire un toit, un gagol en plastique et de l'installer comme ça à 8 cm au-dessus du srar. Dans ce cas-là, hein, on rentre dans le problème que je viens d'évoquer, que dans la mesure où il n'est pas fixé complètement à la souka, il faut ouvrir déjà 8 cm avant Shabbat ou Yom Tov pour pouvoir ensuite ouvrir entièrement mon gagol, mon toit. Remarquez, j'insiste, je parle aussi de Yom Tov parce que on est dans Melechet Bonnet, Bonnet Bessoter. Bonnet Bessoter ne fait pas partie des exceptions qui sont permises Yom Tov. Yom Tov, c'est Melechet Ochel Nefesh. Ce sont les melachot qui concernent la nourriture qui sont permises. On a le droit de cuire, par exemple. Il y a beaucoup d'exceptions, mais on a le droit de cuire, par exemple. Par contre, construire, ça, on n'a pas le éther. Voilà. Donc, ça, j'ai parlé du toit qu'on va installer sur la souka. Maintenant, je vais arriver à une halakha dont j'ai parlé rapidement la semaine dernière, je reviens en détail. C'est la halakha de faire une mechitza shel tzniut pour séparer par exemple les hommes des femmes ou pour toute autre raison. Est-ce que j'ai le droit de l'installer? Alors, je vais vous donner le mot qui est marqué dans les Sfarim. Vous êtes avec moi, Gérard? J'entends pas. Tout le monde est là? Allô? Je suis complètement là, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que j'entends rien là. Bon, Oui, non, parce que j'ai coupé un peu les micros, vous comprenez? D'accord, très bien. Alors, je vous explique cette halakha, puis je vais écouter vos questions. Alors, écoutez bien ce point. Si la mechitza s'appelle mechitzat amateret, si la mechitza, elle permet quelque chose, on va expliquer, c'est-à-dire elle permet, c'est interdit. Si la mechitza, elle n'est pas materet, on a le droit de la mettre. Dans les faits, si on a fait une mechitza entre les hommes et les femmes, ou à la choule, ou à la maison, parce que bon, certains sont mapides, de faire une séparation, on fait une petite fête à la maison, bon, on met une mechitza, séparer les hommes des femmes, c'est moutard. Pourquoi? Parce que cette mechitza, elle n'est rien m'attire, elle ne permet rien. Par contre, si vous mettez la mechitza et grâce à elle, vous pouvez faire quelque chose qui n'était pas permis de faire sans elle. Je m'explique. L'exemple que j'ai rapporté la semaine dernière, vous êtes en train de faire Birkat Amazon. Et il y a bébé qui vient, qui galope sur le sol, et puis tout à coup, il enlève sa couche. La couche, c'est de la tsoa. On n'a pas le droit à sour, les itpalel, les finales tsoa. On ne peut pas faire Birkat Amazon devant la tsoa. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire? Il y a une solution. S'il n'y a pas de mauvaise odeur, c'est mauvaise odeur, c'est interdit dans tous les cas. Mais s'il n'y a pas d'afka et mauvaise odeur, on peut installer une mechitza. Une mechitza, ce n'est pas si compliqué. C'est quelque chose qui a une hauteur de 80 cm, n'importe quoi, même une valise, on va dire, quelque chose qui a un paravent, qui aurait au moins 80 cm de hauteur. 10 tfachim. Hein, 10 tfachim, c'est 10 fois 8 cm, c'est 80 cm. Et sur une largeur de 4 tfachim, ça fait 32 cm, pas grand-chose. Donc, vous mettez une séparation entre la tsoa qui est par terre, hein, la couche sale qui est par terre, et mon Birkat Amazon. Grâce à cette mechitza, je peux faire le Birkat Amazon. Sans elle, je ne peux pas faire le Birkat Amazon. Donc, la mechitza, c'est une mechitza tamateret. Elle permet la mitzvah de faire Birkat Amazon. Ça, c'est interdit. Elle est chashouva, parce qu'elle permet quelque chose que sans elle, je ne pouvais pas faire. Par contre, la séparation entre les hommes et les femmes, vous allez dire, oui, mais on n'a pas le droit de prier en présence des femmes.
Alors là, regardez, il y a une finesse ici. Le Magan Avraham, il explique la chose suivante. Il dit que, en fait, la mérissa qu'on voit entre les hommes et les femmes, elle n'a qu'une fonction de kissouille. Elle a une fonction de pas, que les hommes ne voient pas les femmes. Pour pouvoir, pour pouvoir faire la tfila, il suffit que les hommes ne voient pas les femmes. Donc la fonction de la mechitza qui sépare les hommes des femmes n'est pas une fonction de créer deux réchouillots, de créer deux chadarim, en quelque sorte, deux pièces, que les hommes sont dans une pièce et les femmes sont dans une autre pièce. Dès l'instant qu'on ne les voit pas, ça énigma. Par contre, d'autres cas, par exemple, le bébé, je vous dis, qui a laissé la couche en question, donc on a, pour pouvoir faire le Birkat Amazon, on est tenu de placer la couche en question. On peut l'enlever, hein, vous allez me dire, bon, mais il y a des cas où on n'a pas le temps, on ne peut pas l'enlever, bien vraiment le parterre est sale, on n'a pas le temps de nettoyer. Afin de faire son Birkat Amazon, il faut mettre la latsoa dans un autre échoute. C'est ça, Mechitza Tamateret. Quand vous créez cette Mechitza, en fait, pour pouvoir faire votre Birkat Amazon, vous êtes en train de créer deux mini-cheder dans votre salle à manger. Donc, votre Mechitza, et les materet, ça veut dire, elle crée deux réchouillotes. Et ça, créer deux réchouillotes, Rachamim les interdisent. Vous voyez? Donc, ça dépend quelle est la fonction de cette Mechitza. Si cette Mechitza, c'est une fonction de couvrir, que les Nashim, les hommes ne les voient pas, ils peuvent faire la tfila, donc c'est moutard. Mais si maintenant la fonction de la Mechitza, c'est comme je vous dis le cas de la Tsoa, il y a beaucoup d'autres cas aussi, que c'est matière quelque chose, c'est interdit. Je vous donne un exemple. Une souka, elle est cachère avec 3 mechitzot. Si vous avez la 4e mechitza qui tombe, est-ce que je pourrais remettre le 4e panneau? Je vais le replacer sans le visser, juste je vais le mettre parce qu'il fait froid. J'ai le droit. Pourquoi? Parce que la 4e mechitza, hein, elle n'a pas une fonction de matière. La souka, elle est kshera avec 3 mechitzot. Un peu d'imagination. Vous voyez, vous avez votre souka, 3 mechitzot. Vous ajoutez la grande planche de bois. C'est moutard. Bien sûr, sans visser. Hein, je ne vais pas juste la placer comme ça. C'est permis. Parce que cette 4e planche de bois, elle est rien matière, elle ne permet rien. La souka, elle est cachère même sans le 4e mur, la 4e mechitza. Par contre, si vous avez fait une souka avec 3 mechitzot, c'est parfaitement cachère. C'est peut-être qu'il fait froid dedans, il y en a une qui est ouverte, mais enfin, c'est cachère, 3 mechitzot. Il y en a une des 3 qui tombe. Donc, le fait de la remettre, encore une fois, sans vis, sans clou, ça me la replacer comme ça, je la bloque avec une chaise, etc. Là, vous cachérisez votre souka. C'est une mechitza tamateret. Elle est matière la souka. Elle passe d'un état de 2 planches comme ça perpendiculaires à un état de 3 planches comme ça, de mini souka. Et donc, vous avez créé une souka, ça c'est à son. Ça, c'est le principe de ce qu'on appelle mechitza tamateret. Si elle permet quelque chose que sans elle, on ne pouvait pas faire, donc elle a une chashivut spéciale, elle crée un reshoot. En fait, dans la souka, elle a créé un reshoot. La 3e mechitza qu'on place dans la souka, elle a créé un confinement, si je peux dire, c'est un mot très à la mode. Elle a fait un confinement entre 3 morceaux de bois qui crée une souka kshera. Donc ça, c'est assourd. Mais si maintenant le confinement est déjà fait, j'ai déjà 3 mechitot, je ne fais qu'ajouter une 4e, sans la fixer bien sûr, ceci est permis parce que je ne suis rien matière. La souka, elle était kshera sans la 4e mechitza. Voilà donc le principe de Mechitat Amateret. Et donc, c'est vache. Souvent, je vois les gens là qui replacent, il y a des rideaux, remettent le rideau. Je dis attention, ne mettez pas le rideau si le rideau est caché votre souka. Vous pouvez le mettre dans la mesure où elle est kshera sans ça, oui. Mais installer une Mechitza qui va cachériser votre souka, ça pendant Yom Tov et Shabbat, c'est interdit. Allez-y. J'espère que je vais comprendre. Posez-moi quelques questions. Je m'assure que tout le monde a bien compris. Allez-y. Quelques questions. Est-ce que... Allô? Oui, j'écoute. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on Bonsoir. peut abaisser des volets mécaniques d'une Aucun problème. fenêtre Aucun pour problème. éviter le regard d'autrui? Je n'ai pas compris la dernière phrase. Pour éviter Oui, le pour éviter regard le regard. Oui, mais en fait, d'autrui. vous le faites dès l'instant que c'est mécanique. C'est comme si vous fermez une fenêtre. Imaginez que vous avez une fenêtre avec des vitres teintées. Vous fermez la fenêtre, vous n'êtes plus de l'extérieur. Dans la mesure où les rideaux sont déjà installés, ils sont sur les roulettes, donc vous ne faites que de manière mécanique, ferme, aucun problème. C'est comme fermer des rideaux, ouvrir des rideaux. Ça, c'est parfaitement permis. Ça ne fait pas effet de méritza? Pardon? Est-ce que ça ne fait pas effet de méritza? Alors,
Je vais répéter un et deux points. Vous faites bien de poser la question, hein, que ce soit clair dans la tête de chacun. Rappelez-vous que j'ai expliqué au début que quand quelque chose est déjà installé dans le mur, quand il y a des portes dans les gonds, quand la porte est ouverte et je ferme, je suis en train de créer un espace fermé. Tant que la porte est ouverte, c'est ouvert. Maintenant, en fermant la porte, je la ferme. Je crée une méritza. Je bouche un trou. Et la maille. On n'a jamais dit qu'il s'interdit de fermer une porte Shabbat. Parce que comme la porte est installée déjà, elle est fixée au mur avec les gonds, elle fait partie déjà, il a intégré dans la binyan. Le fait de fermer, ce n'est pas considéré comme un binyan. Mais je suis en train de faire une méritza. Pareil aussi dans votre rideau. Les rideaux en question dont vous parlez, qu'on ouvre de manière mécanique, ils sont déjà installés dans le mur. Et avec un ressort, avec un système comme ça de fil, on arrive à le fermer. Tout ce dont je parlais maintenant, que vous compreniez bien, tout ce dont j'ai parlé, la souka, etc., les cas tout à l'heure, ou mettre un paravent, si c'est mechitata materet pour materet, c'était toujours apporter une mechitza qui n'était pas du tout mechouberet la karka, elle n'était pas fixée ni au sol ni au mur. Je suis en train de créer, j'apporte une mechitza a priori, vous voyez. À la mesure où j'apporte une mechitza a priori, je crée un mur maintenant, un mur qui n'existait pas. Alors que le rideau en question, il existait déjà. Seulement, sa fonction, c'est d'être ouvert et fermé. Mais il existait déjà et toujours mechoubar au mur. Donc, il n'y a pas de problème. Même si c'est un rail? Comment ça veut dire même ça, Ryan? Si c'est un rail, par exemple, sur la soie, quand vous mettez une méritza de 10 sur 4 pour faire Birket Amazon, et admettons que c'est sur roulette, Voilà. et ça, Et ben, c'est pas autorisé, même si c'est un rail? même qu'elle est arabe, c'est interdit parce qu'elle est matérette. Alors, votre question sur les rideaux, ça, c'est qu'avoir au mur, donc on a le droit de fermer et d'ouvrir. Ça, c'est un. Maintenant, deuxième catégorie, ce qui n'est pas du tout fixé au mur, c'est sur des roulettes ou bien un paravent qu'on amène comme ça, qui est pliable comme ça, hop, on n'a pas le paravent. Alors là, c'est une vraie mechitza araï. Alors la réponse, une mechitza araï, ou bien elle est déjà ouverte avant Shabbat. Vous avez un grand paravent comme ça, qui a 8 volets comme ça, il y en a un qui est déjà ouvert. Si déjà il y en a un qui est déjà ouvert, vous pouvez continuer à l'ouvrir. C'est souvent pas le cas. Souvent, on l'enlève entièrement. Dans ce cas-là, hein, cela dépend si cette mechitza araï que vous faites, elle est matérée de quelque chose ou elle n'est pas matérée de quelque chose. Je dis bien encore une fois, ici, elle est araï, elle n'est pas collée. Donc, reprenons le cas de la souka. Le cas de la souka, j'avais une souka comme ça, avec deux méchitzot, deux morceaux de bois comme ça, en perpendiculaire. Je veux finir ma souka. Je prends une planche, bien sûr, sans la fixer, ça saut, abonné. Mettre des vis, interdit. Mais je veux juste la poser comme ça, avec une chaise, un fauteuil, elle va tenir. Grâce à ça, ma souka va venir cachère. Sachez deux choses, ça arrive. Dans les dernières années, on a eu des tempêtes et tout, des bourrasques qui ont fait tomber certaines soukas. Les gens m'ont demandé, voilà, il y en a deux planches qui ont tenu, la troisième elle est tombée. Est-ce que je dois la remettre et la bloquer avec un fauteuil? Alors je leur ai dit, ça dépend. Si c'est la troisième que vous réinstallez, c'est interdit. Parce que grâce à la troisième, elle est à rise. Vous n'allez pas la fixer du tout. Ce n'est pas comme le rideau qui est déjà fixé au mur. Vous allez la mettre comme ça, elle est à rail. Mais elle crée un reshoot, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Elle crée un reshoot parce que maintenant, votre souka devient kshera. Puisque la souka devient kshera maintenant grâce à la troisième mechitza, c'est metzir chitzat materet, une mechitza qui permet quelque chose, qui permet la mitzvah souka, c'est assour. Si par contre, vous avez vos trois mechitzot de la souka qui sont déjà installés, ne sont pas tombés avec la tempête. Mais il y a la quatrième qui est tombée, auquel cas, remettre la quatrième, c'est permis parce qu'elle n'est rien matière, la quatrième. C'est juste un confort que le vent ne rentre pas. Ça, ça moutarde. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est beaucoup. Rav, j'ai une question. Attends, juste avant, madame, le monsieur là, c'est clair? Je vous ai bien répondu? Merci beaucoup. C'est bon? Khazak. Madame, je vous écoute. Pour ouvrir la capuche de la poussette, alors vous pouvez expliquer comment on peut ouvrir la capuche d'une poussette? La capote là. La capote de la poussette. Alors, si, j'espère que tout le monde a compris la question, on a une poussette, un landau, et puis il y a une espèce de capote par-dessus que l'on veut ouvrir pour protéger le bébé. Et je vais ajouter à votre question, madame, vous savez, dans le landau lui-même, souvent il y a une espèce de plastique comme ça, qui est avec des boutons pression, qui ouvre le bébé à l'intérieur. Oui. C'est pareil aussi. Alors,
le top, pour qu'il n'y ait pas de problème, c'est de faire en sorte que votre capote soit ouverte un tefar avant Shabbat. Donc, on va revenir au principe que j'ai expliqué tout à l'heure, que vous êtes mossif en OL araï. Vous ajoutez quelque chose qui est araï, parce que ce que vous ajoutez en l'ouvrant, c'est araï, ça va être refermé après. Donc, vous vous arrangez pour ouvrir juste 8 cm de la capote. Ensuite, pendant Shabbat et Yom Tov, vous pouvez l'ouvrir entièrement et faites attention que quand vous la refermez, c'est-à-dire vous libérez l'espace qui est sur le bébé, vous laissez toujours un espace de 8 cm couvert. Ce qui fait que chaque fois votre capote, elle ne va faire que rallonger un OL qui existe déjà. Le OL, les 8 cm premiers sont déjà là, donc vous ne faites que rajouter sur OL araï. Voilà la réponse. Excusez-moi, et ouvrir la poussette, vous savez, des fois, elle devient comme un bâton et après on l'ouvre. C'est les poussettes parapluies, c'est-à-dire on les ouvre et on les ferme, la poussette. Mais tout est monté. Vous n'ajoutez un élément d'extérieur. Ça s'ouvre tout seul, c'est ça? Voilà, ça s'ouvre, ça se plie et ça se déplie. Voilà, et quand vous l'ouvrez, ça fait un OL quand vous l'ouvrez? Non, elle a la forme d'un landau ou d'une poussette. Et sinon, c'est ça, c'est ça que vous avez dit. Voilà, oui. Alors, c'est des nouveautés, ça, ces choses-là, c'est poussette parapluie. Je vais vous répondre, mais j'aurais voulu quand même voir exactement comment elle fonctionne. Parce que si le fait de l'ouvrir, ça crée un OL et qu'on utilise l'OL, c'est problématique. La semaine dernière, je vous ai dit que lorsqu'on a des chaises pliantes, dans la mesure où on les ouvre et on les ferme, on a le droit d'ouvrir les chaises. Si vous avez une table pliante, aussi on a le droit, parce que c'est le derrière de l'ouvrir et de fermer. Mais quand on ouvre une table ou une chaise, on ne crée pas un OL. On n'utilise pas de manière générale, en tout cas, c'est dans l'immense majorité des cas, on n'utilise pas la partie qui est au-dessous de la table, au-dessus de la chaise. On est sur la table ou sur la chaise. Si on a l'intention d'utiliser la partie qui est au-dessous, c'est problématique. C'est la fameuse planche sur les tréteaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Ah oui. Sur les tréteaux, si vous mettez la planche sur des tréteaux pour protéger des fruits qui seraient au-dessous, par exemple, dans votre jardin, ça s'interdit. Si vous le faites pour utiliser ça comme table, ça c'est permis. Maintenant, si j'ai bien compris la méthode de la poussette parapluie, si en l'ouvrant, on crée un OL et que le bébé profite de ce OL, on aura le problème du parapluie, comme son nom l'indique. On n'a pas le droit d'ouvrir un parapluie. En tout cas, on est marmire. On est marmire. J'ai quelques coquettes sur ça, mais on est marmire de ne pas créer quelque chose qui n'existait pas du tout auparavant. Par exemple, le cas qui est donné. Il arrive que dans les jardins ou dans les terrasses, les gens ont un parasol. Alors vous avez dit le parasol, bon, il est fixé, donc finalement, je ne fais que l'ouvrir. Oui, mais quand vous l'ouvrez, les khatrila, il y a un problème parce qu'il n'y a aucun OL avant que vous n'ouvriez le parasol. Donc, si le parasol est un petit peu ouvert déjà, au moins un tefar, et vous ne faites que profiter et créer un espace plus large, donc vous êtes, encore une fois, mossif OL araï. Vous ajoutez un OL provisoire, ça c'est moutard. Mais créer un OL provisoire, ça c'est problématique. Donc, il faudrait l'ouvrir avant Shabbat, au moins un petit peu, pour répondre à votre question. Ah, merci. Voilà. Autre question? Oui, je peux vous poser une question, Rav Bib. Bonsoir. Simplement pour être sûr d'avoir bien compris, donc en fait, à partir du moment où c'est pas quelque chose qui est cloué ou vissé, c'est directement un interdit des Rabbanan en fait. Même quand c'est, enfin, quand vous disiez quand c'est une méritat à Materet, c'est un interdit des Rabbanan. Parce que c'est araï. Tout ce qui est D'accord. araï, Tout ce qui est araï, c'est des Rabbanan. c'était kavua, oui, absolument. D'accord. Alors du coup, dans le cas de la souka où il y a un panneau qui est tombé, est-ce que ça veut dire que pendant Yom Tov, on pourrait demander à un goy de le remettre, puisque ça fait deux interdits des Rabbanan, les Torah Mitzvah? Absolument. C'est une D'accord. bonne fête. Donc on peut s'y prendre comme ça. On n'est pas coincé parce qu'on a perdu notre troisième mérite. On demande au goy, quoi. Voilà.
Voilà. Je vais expliquer à tout le monde vos questions. Ouais, ouais, ouais. Il y a une tempête qui est venue, vous avez fait une souka, il y a 2 méritot, vous avez fait une bonne souka à 4 méritot, il y en a 2 qui tombent, il n'en reste que 2. La souka, elle est psoula. Je ne pourrais pas prendre sans vixer, sans clou, sans rien, sans agrafe, je pourrais prendre une planche de bois et la mettre, l'installer, juste la poser, la bloquer avec un fauteuil, et je recachérise en quelque sorte ma souka. On a dit que c'est interdit. C'est interdit de faire ça. Alors, M. Valency nous dit la chose suivante, il nous dit, mais si nous admettons que c'est un issour des rabananes parce que c'est quelque chose de haraï, quelque chose de provisoire et pas de fixe, c'est un issour des rabananes, on a un principe dont on a parlé déjà depuis les premiers shurim, que shvut des shvut, le tzorech mitzvah mutar. Qu'est-ce que ça veut dire shvut des shvut? Shvut, c'est un issour des rabananes. Quand tu as un double shvut issour des rabananes, demande à un goy, c'est des rabananes. Et à ce goy-là en question, je lui demande de faire un issour des rabananes aussi. Donc c'est un double des rabananes. Les tzorech mitzvah, pour un besoin de mitzvah, c'est mutar. Je voulais par exemple porter dans l'immeuble. Voilà. Vous êtes dans un immeuble sans hérouve, et il vous manque une chala, il vous manque du vin, il vous manque quelque chose. Vous avez votre femme de ménage, vous dites, va au 8e étage, chez le voisin, je sais qu'ils ont des chalotes, ou j'ai de la famille au 8e étage. Elle peut sortir, même qu'on n'a pas fait de hérouve, porter dans l'immeuble, c'est un issour des rabananes seulement. C'est un réchout ayachid, c'est un issour des rabananes. On peut demander à la femme de ménage d'aller chercher, parce que demander à un goy, déjà, c'est issour des rabananes. Et elle, la chose que je demande à la Goya, c'est un issour qui est des rabananes, qui serait un issour des rabananes pour un juif. Donc c'est un double des rabananes, on peut le demander. Donc revenons à la question de monsieur. On pourrait demander on peut demander donc à un non-juif de remettre la 3e mechitza et donc de rakachériser la souka, parce que c'est seulement un issour des rabananes. Et juste comme ça marche effectivement de mettre parce que le mur de la souka, il faut quand même qu'il résiste au vent. Oui, non, j'ai dit, vous le tenez avec un fauteuil un peu solide. Ah d'accord. Donc on le fixe pas avec des clous, mais quand même il faut un fauteuil pour que ça soit quand même un mur de souka, parce que le mur de souka, il faut quand même qu'il tienne au vent. Ok, très bien. Il y a beaucoup de gens qui mettent un frigo. Ouais, un frigo, c'est lourd un frigo. Ouais. Pour faire la 3e mechitza, ils mettent un frigo là-bas, ça bloquait la planche et c'était très bon. C'est tout à fait possible. Super, maintenant, ok. cette question, je vais aller un peu plus loin dans votre question. Dans le cas de la souka, quand on vient de parler, quand il est marché les murs, il n'y a pas un problème qu'il y a déjà le srar qui est dessus, où je dois toucher le srar pour être marché après les murs. Ouais. Alors, sachez que ce ignan que on marchera après les murs, c'est marloquette, le bar qui permet. Bon, il y a des poskim qui permettent de mettre d'abord le srar et puis les méritos. Bon, nous, on est mahmir, on fait l'inverse. En l'occurrence, puisque la souka a été faite, qu'est-ce qu'il donne à la base? Il y avait déjà les méritos. Après, on a mis et que maintenant, il y a eu un accident comme ça, on peut permettre, il n'y a pas ce problème de faire les méritos après le srar. Maintenant, je vais aller plus loin dans vos questions. Imaginez un temps que le srar soit tombé, le srar lui-même. Un peu des méritos. Le srar. Est-ce qu'on pourrait demander au gars, elle est psoula, là, il faudrait, pour soit cachère, il faudrait que Tilato Meroube Machamato, qu'il y ait plus d'ombre que de lumière. Il se trouve qu'une grosse partie du srar est tombée, il y a plus de lumière que d'ombre, donc elle est psoula. Est-ce qu'on peut demander à un gars de le remettre? Sachez que c'est une chéla qui est posée et qui arrive. Dans l'Europe, on a souvent des accidents. Sachez qu'il y a quand même un inter. C'est une discussion dans les poskim, et cette discussion est basée sur le fait, est-ce que demander à un gars de mettre le srar, est-ce un issour Torah ou pas? Est-ce que le fait qu'on ait besoin pour 7 jours, Minatora c'est 7 jours, ça s'appelle une kviout quand même, parce que c'est un srar qu'on va mettre pour un temps qu'à voir ou pas. Bon, sachez qu'il y a une discussion dans les poskim sur cela. Et d'un autre côté aussi, c'est un rail, finalement c'est 7 jours. C'est 7 jours. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans la hamkout de la chose, juste de donner une idée à ceux qui ont eu l'occasion de faire cette souga. Il y a un tosfot, c'est certains réchounim qui pensent qu'on a le principe de mitoch dans le bonnet. Ça veut dire qu'il y a un principe, comme on a le droit de porter Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'on a un principe qui s'appelle mitoch. Puisqu'on a le droit de porter Yom Tov pour la nourriture, on peut cuire, donc on peut porter pour la nourriture, on permet aussi pour un autre horaire. C'est pour ça qu'on peut porter Yom Tov, même un talit, c'est pas rien à voir avec la nourriture. Toi, tu dis qu'on a aussi ce principe aussi pour bonnet, pour bonnet.
Donc, quelque part, quand on fait le srach, on demande le srach, on aura aussi besoin pour cacher les asuka et essentiellement aussi pour manger dedans. Donc, il y a aussi un tsorach même de manger. Donc, il y a des poskim qui disent que peut-être ce principe ça s'applique au moins Minatora et donc le fait de remettre le srach, ça serait seulement Miderabanan. Dans Mishtabura, il y a une stira, une contradiction. Les maasés, s'il y a besoin, je sais que les maasés, il nous est arrivé de permettre aux goy de remettre. Des soukas, une grande fête, la moitié des soukottes étaient par terre, donc on a demandé aux goy de remettre le srach. Toujours en appliquant le principe que vous avez évoqué ici. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible puisque en remettant sera, on fait un OL? Le principe que je viens de vous dire, d'après ce que je viens d'expliquer, c'est que comme c'est un rail, c'est des rabananes seulement. Je n'ai pas dit un juif, attention, hein, je ne dis pas un juif, je dis pas un goy. Un goy. Or, si on dit que c'est un rail, il y a deux svarot que je viens d'expliquer maintenant. C'est d'abord, de toute façon, on passe par un goy, mais il y a deux manières de rendre ce issour des rabananes seulement. Donc, si c'est des rabananes, on peut demander à un goy de le faire pour la mitzvah. Hein, c'est le principe de shvut et tzvach mitzvah. Alors, je fais OL, c'est 100%. Mais j'ai deux svarot pour lesquels ce OL, c'est pas minatora, mi des rabananes. D'abord, parce qu'il y a un tzat que j'en ai besoin pour manger, et Yom Tov, on a le droit de faire une lacha qui concerne manger. D'ailleurs, la soukha, on l'a fait pour manger. Le ikar de la mitzvah, c'est manger. L'autre svara, c'est que sauf c'est que c'est finalement un rail, c'est quelque chose qu'on va démonter. C'est vrai qu'elle est kvoa pendant une semaine, la Torah, elle sauf ça, c'est pas quelque chose de définitif. Bon, je vous dis, le Mishabura rapporte une stira dans ça, un prime gadim dans un endroit il est interdit, notre endroit il permet. Dans les faits, je sais qu'on a eu l'occasion, nous-mêmes et d'autres de la rabbanim, de donner le éther, qu'il n'y avait pas le choix, que le goy il réinstalle le srach. Alors, la question que je voulais poser, c'est par rapport à votre tréteau et la planche pour faire une table. Quand vous faites cette pratique, est-ce que vous ne créez pas, même si vous ne servez pas de l'espace en dessous la planche, vous créez un OL quand même, c'est automatique. Donc, pourquoi on dit c'est autorisé alors qu'on crée un OL? Alors, pour que vous compreniez bien, un OL, c'est un espace. Un espace. On peut être dans de nombreux actes massimes que l'on fait, créer un espace. Un espace. On peut créer un espace. Mais cette mlacha, c'est une mlacha que si je n'ai pas la kavana d'utiliser cet espace, ce n'est pas un OL. C'est un principe qu'on voit dans d'autres mlachot aussi, que parfois, la kavana du mlacha, elle fait partie de la mlacha elle-même. Ça veut dire que si je n'ai pas la kavana d'utiliser l'espace vital qui est créé, je ne fais pas un OL. Par définition, un OL, c'est un espace vital que je veux utiliser. Vous voyez, quand je cuis, cuire, c'est cuire, point. Je cuis un morceau de viande, que je veux l'utiliser ou pas, j'ai cuit. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Alors, au pire, ça sera melacha shenasa legoufa, je fais la bracha pour un pètement, pour abîmer la viande, ok. Mais j'ai cuit. Faire un OL, c'est différent. Faire un OL, c'est créer un espace, j'ajoute le mot qu'on va utiliser. Si dans ma tête, je ne veux pas l'utiliser, cet espace, c'est rien. Toujours, il y a des espaces qu'on crée. J'ai un livre dans les mains comme ça, ben, en tout, il y a un espace. Alors, j'ai dit que je fais un OL, pas du tout. Je lève le livre pour lire. Je ne suis pas du tout intéressé par l'espace qui est en dessous. Donc, la mlacha d'OL n'est pas faite. Si maintenant je prends le livre, je lis, j'ai intention de lire, mais en prenant le livre, je sais qu'il y a de la pluie et je protège un autre livre qui est en dessous. Là, dans ma tête, j'ai la kavana du titre de prendre le livre aussi pour créer un espace protégé. Donc c'est assourd. Donc la table, si maintenant vous mettez la table, c'est très bien, tréteau et table, c'est essentiellement pour manger sur la table. Et même que vous allez me dire, on met les pieds en dessous, bon ben, même s'il y avait quelque chose devant, ben, on se mettrait de côté, on n'utiliserait pas l'espace vital qui est en dessous. Donc, comme le écart de la kavana, c'est le dessus, et que je n'ai pas du tout l'intention d'utiliser le bas, mon manque d'intention fait que c'est bichlal pas la malacha du tout. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas que j'ai fait la malacha, mais sans intention. Ce n'est pas du tout une malacha. Alors, quelle différence il y a entre le banc La kavana fait partie de la malacha elle-même. C'est une sorte qu'on voit dans beaucoup de malachot. Quelle différence il y a avec le banc qu'on tire et qu'on fait un sillon? Il y a une grande différence. C'est que
quand on tire un vent de la Sotraritz, le charitz, il est fait. Et faire un charitz, quelque chose qui peut avoir l'utilité de mettre des graines et de faire pousser des chrétiens, par exemple du blé, la mlacha elle est faite. C'est exactement comme je dis cuire. C'est comme si vous me demandez quelle différence avec cuire. Quand je cuis, je cuis. Ce n'est pas ma kavana de cuire qui fait que la mlacha de cuire est interdite. Cuire, c'est un fact. C'est ouvda. C'est une ouvda, j'ai cuit. Faire un OL, le mot faire un OL, c'est dans ma tête vouloir utiliser la chose. Si j'enlève le ratson d'utiliser, c'est plus un OL. Vous voyez? C'est ça la différence. C'est ma kavana, ce que j'ai dans la tête, fait partie de la mlacha. Et si je n'ai pas ce ratson dans la tête de créer un espace que je vais utiliser, c'est plus du tout la d'attraper le point, de répéter ce point-là. Il manque, qu'est-ce qu'il y a dans l'OL? Il manque la kavana. Et la kavana fait partie intégrante de la mlacha. Alors, donc, dans faire le charitz, que vous parlez, ou bien cuire quelque chose, l'eau irpate complètement de ma kavana. Le charitz, il est fait. Et ça, c'est interdit. Par contre, faire un OL, la Torah n'interdit pas de faire un OL en soi. Elle interdit de faire un espace que j'ai l'intention d'utiliser, l'espace. Mais s'il se fait comme ça, là, c'est pas du tout la mlacha. C'est un yesod très fin qu'il faut comprendre. Il y a de nombreuses mlachot où on voit ça. Que la kavana elle-même, sans kavana bichlal, c'est pas du tout la mlacha. C'est moutar les gamrés. Rav, j'ai une question alors. Vous avez dit qu'on a le droit d'ouvrir une table, mais si en ouvrant la table, il y a un système qui bloque bien les pieds et qui est bien stable, est-ce que c'est pas sourd parce que c'est très précis comme ouverture pour bonnet, enfin par rapport à bonnet? Attendez, vous dites quoi? Quand j'ouvre les pieds, il y aurait quoi? Pourquoi ça serait... Ça veut dire quand on ouvre une table, alors elle se fait très stable parce qu'il y a je sais pas comment, c'est pas un rail, c'est vraiment, ça reste une table bien fixée. Ça, c'est à sourd de l'ouvrir ou pas? Non, elle est toujours à rail, madame, parce que vous allez ensuite remettre les pieds, vous allez les plier après. Le fait de tenir bien, c'est pas... Imaginez qu'elle pèse très lourd, elle pèse 100 kg, elle va très bien tenir. Ça ne va pas être à sourd non plus. Vous mettez des tréteaux, une planche de bois qui fait 100 kg. Parce que c'est 100 kg que ça devient cavois. C'est pas cavois. Parce qu'on m'a dit, je ne sais pas si c'est exact, on m'a dit par exemple, s'il y a un verre qui est formé de deux parties et qu'il faut les visser, il ne faut pas visser à fond. C'est autre chose. Dès l'instant où vous utilisez des vis, alors là, c'est le fait de visser qui crée la chose. Ce n'est pas le fait que ce soit lourd, c'est le fait que quand vous avez besoin de visser, le fait d'être mechaber, on revient au shoresh amlacha. Shoresh amlacha, c'est prendre des éléments avec la colle ou avec des vis, on les colle ensemble. Ça, c'est bonnet. Donc, si j'ai besoin de vis pour tenir la chose, effectivement. Mais ce n'est pas le cas. En général, avec les tréteaux, il n'y a pas de vis, et avec les tables pliantes non plus, parce que les vis sont déjà vissées. Hop, je n'ai plus qu'à ouvrir comme ça. C'est berko bekar d'être ouvert fermé. Donc, même si c'est très fixe, c'est même pas binyan bekelim, j'ai rien construit. Il est déjà construit, seulement son chimouche, son utilisation, c'est d'ouvrir les pieds, c'est tout. Mais tout est construit, je ne fais rien pendant Shabbat. Ah, d'accord. Et une dernière question, si on va imaginer que si par exemple il y a une soa juste à côté de la fenêtre et on a la possibilité d'ouvrir le rideau pour la cacher, est-ce que le fait d'ouvrir le rideau, ça va être une avéra? Mais pour la cacher, pour faire le birkat ou Stam? Oui, pour faire le birkat, par exemple. Pareil, si vous utilisez ce rideau comme Mechitat Materet, ça veut dire grâce à elle, vous arrivez à faire le birkat Amazon, ça c'est un problème. Ah, d'accord. Parce que grâce à elle, ça devient Mechitat Materet. Si vous le faites éthique, bon, c'est un petit peu comme je vous ai dit, c'est les Shem Kissou, juste pour le couvrir, comme par exemple une séparation entre les hommes et les femmes. Je n'ai pas besoin de créer deux réchouillottes. Il ne faut pas que les hommes voient les femmes pour faire l'autre filet. Mais là, si vous avez besoin de faire le birkat Amazon, ce n'est pas juste de l'esthétique. Alors là, vous êtes obligé de créer un réchout, donc vous créez un réchout en fermant le rideau, donc c'est un problème. Ah oui, alors c'est marrant parce que le même masque, des fois il est à sourd, des fois il est fermé. C'est marrant, quoi. Mais vous avez exactement trouvé le point. Et j'ai envie d'aller un peu plus loin, madame. Imaginons qu'un grand Haïdi, il y a un Sheva Brachot, il va absolument faire la mechitza entre les hommes et les femmes. Il a installé. Et il se trouve ensuite qu'après le bébé, il amène sa Torah.
Donc maintenant, la Mechitza, elle va avoir une fonction de materet. Maintenant, grâce à elle, je peux faire le birkat. Donc théoriquement, c'est interdit. Mais au moment où il l'a fait, au moment où on a mis la Mechitza, ce n'était pas une Mechitza de materet. Elle avait juste une fonction de séparer les hommes des femmes. Ça, on a dit que c'est permis. Il n'y a pas de problème. Parce qu'au moment où je l'ai fait, il n'y avait pas la kavana de materet. Même que dans les faits, j'ai fait quelque chose qui aura une fonction ultérieure peut-être de faire deux réchuyeux, de faire deux petits chadarim et de faire birkat malgré la Sora, c'est quand même permis. Parce qu'au moment où je l'ai fait, il n'y avait pas la kavana. Donc vous voyez, la kavana est essentielle ici, absolument. C'est vraiment le cas de... On voit la kavana fait partie de la mlacha. Allez-y, autre question. Rav, quand on dit que c'est faire un well, ça veut dire, est-ce que par exemple, il y a des gens pendant Sukkot, par exemple, pour manger quand il pleut, ils vont prendre une chaise, c'est-à-dire la chaise, ils ne constituent pas la chaise, ils prennent une chaise qui est déjà tout à fait existante, il n'y a des plis pas, rien du tout, juste ils prennent une chaise qui est déjà existante et ils la mettent sur la table, et comme ça, ils mettent leur assiette sous la chaise, comme ça, ils vont avoir leur assiette qui ne va pas être exposée à la pluie. Là, du coup, a priori, on est intéressé par l'espace qui est en dessous. Alors, du coup, est-ce que c'est problématique de faire ça? Ah oui, vous avez créé un well ici, effectivement. D'accord. Alors, c'est ça, ça veut dire créer un well, ça ne veut pas forcément dire que je fais une action qui va faire que l'espace n'existait pas avant. C'est que d'un coup, je vais être intéressé par l'espace. Parce qu'en l'occurrence, je vous dis que la chaise, elle existait, donc l'espace, il était déjà là. Tout ce que je fais, c'est de m'intéresser à la chose. Mais c'est interdit. D'accord. Vous l'avez mis de aux femmes qu'elle a une fonction d'Orel. D'accord, très bien. C'est très bien. Ce qui est intéressant, là, pour aller au bout de votre idée, si la chaise était installée par terre, quelqu'un y connaissait, alors dis-moi, mais écoute, il y a la pluie, je vais me glisser sous la chaise, je vais manger. Ça, c'est permis. Parce que quand ça a été installé, c'est comme la que je viens de dire à madame tout à l'heure. Vous avez installé une mechitza, les tsniout entre les hommes et les femmes. Si maintenant, après, elle a une fonction de mechitza materet, c'est moutard, parce qu'au moment où je l'ai fait, elle n'est pas materet. Pareil, j'ai installé une chaise par terre. Je n'ai pas fait ça pour l'espace qui est en dessous de la chaise, c'est pour m'asseoir dessus. Maintenant, il se trouve qu'il pleut. Je me glisse, un enfant, il se glisse sous la chaise, hop, il mange sous la chaise, c'est moutard. C'est pas qu'il est en train de créer un espace, il existe déjà. Il a été créé BTR et donc j'ai le droit de l'utiliser. Super, merci. Voilà. C'est un peu que vous avez vos tréteaux et là. Maintenant, une fois que les tréteaux sont installés, on a mangé à table, la pluie elle tombe. Alors vite, 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 mettez la nourriture sous la table. Mais attention, c'est Mechitza, tu es en train d'utiliser un Roel. Oui, d'accord. Mais quand je l'ai fait, j'avais pas du tout l'intention de faire un Roel. Donc une fois qu'il est fait, j'ai le droit d'utiliser comme Roel, une fois qu'il est fait. Parce qu'au moment de le faire, là, dans l'exemple que vous prenez, c'était juste pour une table, pour poser dessus. Deux tréteaux et mettez une nappe dessus, c'est sûr et certain que c'était pour faire une table. D'accord, d'accord. Vous pouvez répéter pourquoi on a le droit de fermer un rideau finalement? De faire? De fermer un rideau. Vous pouvez juste réviser pourquoi on a le droit de fermer un rideau? De manière générale ou Oui. une soirée? Non, de manière générale. De manière générale. Allez, au mur, vous dites? Oui. Écoutez, madame, le rideau, je vais revenir encore plus grave que le rideau. Parce que le rideau, en fait, bon, vous avez déjà une fenêtre et le rideau, il ne fait que doubler un petit peu, éviter que le soleil rentre. Moi, je vais plus que ça. Une porte sur ses gonds, madame. Une porte sur ses gonds. Quand c'est ouvert, c'est ouvert. Vous avez 2-3 mètres. Si c'est une grande porte, imaginez une grande porte, 2-3 mètres complètement ouvert. Il y a la neige qui rentre, le vent qui rentre, il n'y a pas de mechitza. Vous fermez la porte, vous êtes en train de créer une mechitza de 2-3 mètres peut-être. C'est bonnet ça, l'Ichaora apparemment. Eh bien, la réponse est que non, parce que dans la mesure où cette porte est déjà mechouberet la karka, elle est déjà fixée par les gonds, donc une fois qu'elle est mechouberet, le fait d'ouvrir et de la fermer s'appelle darko bekar. C'est le derrière d'utilisation de la maison. Le rideau, c'est pareil. Une fois que votre rideau est installé, à votre fenêtre, si vous partez de la fenêtre, vous l'ouvrez, vous fermez, il fait partie intégrante des murs. Donc le fait de l'ouvrir, c'est shimusho bekar, c'est comme ça qu'on l'utilise. On utilise la maison, comme ouvrir une porte, fermer une porte, ouvrir une fenêtre, fermer une fenêtre, ouvrir le rideau, fermer le rideau. Il appartient déjà à la maison, il appartient au mur et il est ouvrable. Donc finalement, la maison, vous n'avez rien construit, elle était déjà construite et son chimouche, sa manière de l'utiliser, c'est tout le temps d'ouvrir les portes ou de les fermer, d'ouvrir les rideaux et de les fermer. Je suis clair? Très bien. Et maintenant, les mechitzot à rail qui se plient pour l'ouvrir à la synagogue, alors il faut déjà qu'elle soit ouverte de 8 cm, c'est ça? Non, j'ai expliqué pourquoi. Et j'ai besoin qu'elle soit ouverte un petit peu avant Shabbat. Voilà.
si c'est une Mechitat Materet, comme par exemple, vous voyez, qui va être matière quelque chose. Mais si je fais une Mechitza dont la fonction, c'est pas d'être matière, de mettre une Mechitza entre les hommes et les femmes, sa fonction, c'est juste que les hommes ne voient pas. Juste ne voient pas. Donc, en faisant la Mechitza, la fonction de la Mechitza, c'est pas qu'elle permet quelque chose d'interdit, comme par exemple, tu la mettais pour la couche. Grâce à elle, je fais le Birkat Amazon. Là, la fonction, c'est juste que les hommes ne voient pas. Les possibilités, c'est une fonction de tissouille, comme si je couvre. Les femmes ne sont plus visibles à mes yeux. Dans la mesure où la fonction de cette Mechitza est juste de ne pas voir, elle n'a pas une fonction de matériel, donc c'est permis sans qu'il y ait un téphar qui est déjà ouvert. C'est pour ça qu'il y a des. Très bien, il y en a dans les choux avec des roues et tout, on les déplace. Chez nous au Kollel, c'est comme ça. On a des Mechitzot sur roues, on les déplace tout le temps. Hein. On agrandit l'espace vital des femmes, on leur appétit. Si par contre je l'amène un jour, parce que Oui, les enfants. c'est pas une question. Je voulais juste profiter de dire un grand Mazal Tov à notre ami J.V. Laïch pour son anniversaire ce soir. A le mérite qui permet à tous les gens d'étudier la Torah et de diffuser la Chassidut et toute la halachot. Une longue vie, une bonne santé, une bonne année jusqu'à 120 ans. Merci beaucoup, GG. Bon, Merci si vous me beaucoup. permettez de rebondir un peu sur. On a un Milan chez nous, à l'anniversaire, on prend une bonne décision. On veut que Gérard il nous dise les bonnes décisions qu'il prend. Alors, la décision que je prends devant tous mes amis qui sont là, c'est que je ferai tout mon possible pour que Rav Zerbib reste jusqu'à 120 ans à donner des cours avec moi. Gérard, j'accepte ce que vous dites. Il y a quelqu'un de chez nous, je ne dirai pas son nom. Un jour, il y a un temps, il a dit je prends la décision de faire Dafayomi avec Rav Zerbib. Je dis non. Tu prends une autre décision sur mes épaules. Tu prends ta décision personnelle, il n'y a pas de problème. Moi, je suivrai, mais il faut prendre une décision personnelle. Allez. Razak. Merci à tous. Et merci Rav Zerbib. Allez, à bientôt. Merci et que vous beaucoup. continuez à apprendre. Voilà, Soyez tous bien. Vous nous avez pas fait une histoire du rabbi, c'est aujourd'hui. Tout à l'heure. Oh.